La destinée existe-t-elle vraiment? Dieu a-t-il préparé d'avance notre sort? Bien-aimés auditeurs et auditrices, c'est ce thème qui va meubler notre entretien d'aujourd'hui. Les dictionnaires Larousse et Robert parlent de la destinée. Ces livres disent que la destinée est un sort incontournable, inévitable. La Bible de son côté, que dit-elle? Une lecture de Romains 8, 29 semble confirmer qu'il y a une destinée, que Dieu a choisi des gens d'avance, que Dieu a choisi ceux qui vont aller au ciel d'avance. Le chapitre 9 du même livre semble aussi appuyer ce que dit ce verset. Alors, quelle est vraiment la position de Dieu par rapport à cette histoire de destinée? Tout d'abord, nous allons, pour aborder le sujet, nous allons dire que il y a ce que nous appelons destinée primitive et ce que nous appelons destinée relative. Qu'est-ce qu'une destinée primitive? La destinée primitive, c'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 28. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, nous lisons: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous comprenons par cette lecture que Dieu, en créant l'être humain, avait un bon plan pour lui. Ce n'était pas un plan de malheur. Il n'y avait pas question de mort. Dieu a dit qu'il nous a bénis et qu'il a dit multipliez, remplissez. Donc ce qui veut dire que le plan de Dieu à la création, c'est la prospérité, la vie. La prospérité et la vie, la domination, était donc le plan de Dieu et la vision de Dieu pour Adam et sa femme et leur descendance. Donc la destinée primitive, c'est le plan de Dieu, le plan que Dieu avait en créant la race humaine. Cependant, est-ce que ce plan de Dieu avait une condition en vue de sa réalisation? Oui. Genèse 2, 15 à 17 montre clairement que Dieu, en promettant à Adam, en disant à Adam et Ève, dominez, assujettissez, il a aussi émis d'autres vœux envers la race humaine. Il a aussi donné des recommandations à la race humaine. En effet, dans Genèse 2, 15 à 17 dont nous venons de parler, Dieu dit, il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, il y a une condition. La condition pour la réalisation de la prospérité et la vie dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme cultive le jardin qu'on lui a confié et qu'il garde ensuite ce jardin. Et toutes ces deux choses, si l'homme les réalise très bien, Dieu vérifiera cette réalisation à partir d'un arbre qui serait quelque part dans le jardin d'Éden au milieu. Et quand l'arbre sera intact, non touché, Dieu verra que l'être humain, il est prêt à dominer, il est prêt à vivre. Donc la destinée que Dieu avait à la base, quand il créait Adam et Ève, était la prospérité, la vie et la domination. Mais, nous venons de dire que nous remarquons que, tout juste quand Dieu a dit ça dans le chapitre 1 au chapitre 2, Dieu a posé une condition de réalisation de cette destinée. Qu'est-ce que nous disons?
Nous disons que même dans le jardin d'Éden, où Dieu avait planifié la réalisation de la joie parfaite de Dieu, dont le Seigneur Jésus-Christ parle quand il est venu, pour avoir la joie parfaite dans le jardin d'Éden, Dieu a posé une condition. La condition, c'est de garder le jardin et de cultiver le jardin. Voilà ce que Dieu voudrait. Lorsque l'homme réalisera ces deux choses, alors Dieu vérifierait ces choses à partir d'un arbre qui sera au centre du jardin, et quand Adam ou sa femme n'auront pas touché à cet arbre-là, alors Dieu saura que voilà, nous sommes en communion. Nous avons la même pensée. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la destinée primitive que Dieu avait pour nous était au conditionnel. Pourquoi? La destinée était au conditionnel parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Cultiver et garder le jardin signifiait développer le jardin, garder et protéger les acquis. En d'autres termes, Dieu a responsabilisé Adam et Ève. Adam était responsable donc de son destin. Dieu a créé Adam. Mais Adam était créé pour vivre. Ce n'est pas Dieu qui vivait. Adam doit vivre. Dieu vit chez lui. Il vit sa vie. Adam a un corps, une âme et un esprit. Il doit aussi vivre parce que Dieu est responsable. Dieu ne travaille pas avec les irresponsables. Il a responsabilisé Adam. C'est pourquoi il lui a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a donc responsabilisé Adam et lui donne sa parole, l'ordre de dominer ce qu'il a créé. Nous comprenons alors que Dieu responsabilise. La destinée est une responsabilité. La destinée est une responsabilité. La destinée n'est pas fatale. Supposons que quelqu'un vous a construit une maison et il a fait la finition, il a fait tout, et maintenant il inaugure la maison en vous y amenant. Et il vous remet les clés. Et que vous soyez dans cette maison et vous dites: mais il ne vient pas pour lever mes pieds. Mais je serai toujours sur place. Je ne sais pas comment on marche ici. Je ne sais pas comment on marche sur les carreaux. Mais je ne sais pas comment on entretient les... Et vous voulez que la personne revienne, qu'elle vive avec vous, et qu'elle soit toujours là, dans la maison avec vous, et qu'elle y demeure. C'est ce que l'être humain, certains pensent de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a inauguré l'univers. Il a introduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il a dit à Adam de se développer, de se multiplier et de cultiver, de garder, de protéger contre les envahisseurs. Par exemple, le diable et ses anges, Satan. Nous le verrons plus tard. Nous sommes en train de dire que Dieu a inauguré ce jardin d'Éden et il a introduit Adam et Ève, il a instruit, garde, cultive. Aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas bien. Nous pensons que Adam et Ève étaient des robots et nous ne croyons même pas en Dieu. Nous pensons que Dieu, quand il dit multiplier, nous pensons que c'est une ironie. Il savait que Adam et Ève ne vont jamais réussir. Il y a des hommes de Dieu qui ont même prêché cela. Que Dieu a prévu la chute d'Adam et Ève en les créant. Ils ont prêché, je dis, que Dieu a prévu le malheur. Si nous prêchons comme ça et si nous pensons comme ça, nous n'avons pas la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est quand nous connaissons le plan de Dieu et les idées de Dieu. Jésus-Christ dit que nous serons ses témoins. Il dit
que ses apôtres, ses enfants, ceux qui le suivront seront ses témoins. Où est-ce que nous allons trouver des témoins pour Dieu aujourd'hui? Les témoins de Dieu, ce n'est pas ceux qui disent que Dieu a planifié le mal en créant Adam et Ève, qu'il a planifié leur chute. C'est pourquoi nous allons parler ici en même temps de l'omniscience. L'omniscience, c'est-à-dire savoir d'avance les choses de Dieu. Comment fonctionne-t-elle? Effectivement, Dieu surveille les êtres, il regarde le cœur de l'homme. Qu'est-ce que j'appelle le cœur de l'homme? Parlons en termes simples. Le cœur de l'homme, c'est quoi? C'est le dépôt de la parole, le dépôt de morale que vous avez. Le dépôt de morale, votre dépôt de caractère, le caractère que vous avez en vous. C'est ça. C'est ça que Dieu observe. Et quand Dieu voit en vous que vous avez le caractère, un caractère impeccable, il sait que vous allez réussir votre vie. Vous allez vaincre vos ennemis. L'ennemi ne vous fera aucun mal. Vous connaissez la création, vous connaissez votre histoire et vous savez comment vous avez été créé. Mais quelqu'un qui agit mal, ses idées et son cœur fonctionnent avec des paroles du mal. Il fonctionne avec les ténèbres. Sa pensée n'est pas éclairée. Il agit dans le mal. On peut prévoir. Dieu peut prévoir votre fin. Et c'est ça l'omniscience. C'est comme ça que l'omniscience de Dieu fonctionne. Nous reviendrons sur ça à la fin de ce message. Nous sommes en train de dire que connaître quelque chose d'avance ne veut pas dire qu'on a influencé cette chose d'avance. Dieu n'a pas influencé un sort. Dieu n'a pas établi un sort. Dieu n'a pas établi un caractère. Je dis, comme je viens de parler de cet exemple de cette maison qu'on vous a donnée, qu'on vous a offerte, déjà finie. Si vous pensez que celui qui vous a donné la maison, c'est lui qui doit venir soulever vos pieds pour que vous marchiez jusqu'à votre lit, vous allez rester à votre place. Vous n'allez jamais hériter de cette maison qu'on vous a offerte. Et la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'ignorance bat son plein dans le monde. Et la plupart des hommes ne fonctionnent pas avec la vérité. Ils se sont lancés dans des religions bizarres où on n'a pas le droit de dire ce que on fait dans cette religion, dans cette église ou dans cette quoi que ce soit. Vous devez savoir que si vous êtes dans une organisation pareille, vous fonctionnez avec les ténèbres. C'est à cause de ces choses que Dieu est toujours calomnié dans le monde. Nous disons que quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait un plan merveilleux pour la race humaine, c'est de dominer Satan qui était déjà sur la terre. Satan qui avait été précipité dans l'univers, Dieu a séparé, il a mis fin au règne des ténèbres, il a dit que la lumière soit, et il a créé la lumière, et il a placé Adam et Ève après avoir arrangé l'univers. Et les preuves, qu'est-ce qui prouve que Dieu nous avait aimés et qu'il avait un plan merveilleux pour nous? Regardez, l'univers existait depuis des millénaires. Dans Genèse 1, verset 1, qui est la vraie création de l'univers. Genèse chapitre 1, verset 3, en descendant, ce n'est pas la création de l'univers, c'est l'arrangement de l'univers. C'est à cause de la race humaine que Dieu s'est mis à arranger l'univers en 6 jours pour nous loger. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. L'univers était informé vide quand Satan et ses anges avaient été précipités. C'est à cause de la race humaine que Dieu a mis 6 jours de travail pour arranger l'univers et de loger Adam et Ève dans cet univers. Et nous sommes issus de ces deux personnes-là. Je dis qu'il y avait une condition pour que cette joie parfaite de Dieu soit réalisée dans la vie d'Adam et Ève. Pour fêter avec Dieu, il fallait garder, cultiver et refuser de toucher aux fruits défendus.
lorsque l'alliance a été rompue, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam et Ève n'ont pas marché selon la parole que Dieu a dite, tout ce que Dieu a prévu pour la race humaine, tout ce que Dieu a prévu pour nous n'est plus aujourd'hui. Si nous avions écouté Dieu, si nous avions fait ce que Dieu dit, si l'homme avait obéi à Dieu, que serions-nous aujourd'hui? Dans Genèse chapitre 1, verset 18, nous remarquons que quand les premières heures qui ont suivi l'ordre suprême de Dieu, qu'est-ce que nous appelons par l'ordre suprême? Cultiver, garder et ne pas toucher aux fruits défendus. C'était ça, l'ordre suprême primitif. Et l'ordre suprême primitif, lorsque Adam et Ève se sont réjouis en entendant ces commandements de Dieu, qu'est-ce qui a suivi? Ce qui a suivi immédiatement, c'est quoi? C'est que Dieu est aussi entré dans cette joie. Quand Adam a été content d'entendre la loi de Dieu, d'entendre le commandement de Dieu, Dieu aussi, son cœur a frémi de joie. Qu'est-ce qui a suivi? Dieu dit au verset 18, dans Genèse 1, 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu, immédiatement, a fait venir les animaux vers l'homme et il a dit, donne des noms à tout ça là. Et quand Adam s'est mis à donner des noms aux animaux, il a remarqué. Il a remarqué. Sans ce travail de nomination, sans ce travail de nomination des animaux, Adam serait resté très fier, toujours fier, fier de voir le jardin, mais sans jamais avoir l'idée de se marier. Mais quand Dieu était content d'Adam qui a frémi, dont le cœur a frémi parce qu'il a reçu avec joie le commandement de Dieu, Dieu a fait le reste, ce qui restait pour Adam. Dieu il a fait Ève et il a fait venir Ève à côté de lui. Adam a reçu l'idée quand il a donné des noms aux animaux. Et Dieu a donné un travail à Adam avant qu'Adam n'ait l'idée. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Si vous voulez avoir la destinée primitive de Dieu, celle que Dieu a prévue pour vous, si vous voulez avoir la promotion, la bénédiction, l'élévation, il vous suffit seulement de faire ce que Adam a fait. Il a reçu le commandement de Dieu. Dans Genèse 15 à 17, il a reçu cela avec joie. Et le verset 18 a suivi. C'est la création de Ève est la preuve de l'alliance entre Adam et Ève. C'est la preuve de cette alliance entre la race humaine et Dieu. Si l'être humain obéit au commandement de Dieu, met en pratique l'ordre suprême, se réjouit d'entendre l'ordre suprême, Dieu va faire beaucoup de choses pour nous, pour la race humaine. Qu'est-ce que nous avons dit jusqu'ici? En résumé, nous disons que Dieu avait un plan merveilleux en créant Adam et Ève. Et ce plan était la destinée d'Adam et Ève, selon Dieu, selon la vision de Dieu. Dieu avait un plan. Ce plan était fondé sur la joie parfaite, la prospérité et la vie. Ce plan avait marché parce qu'il avait porté des fruits. Et les fruits de ce plan, comme nous venons de le voir, est la création de Ève. Dieu n'avait pas créé Ève au départ, quand il a créé toutes choses. C'est parce que Adam s'est réjoui de mettre en pratique. Il s'est réjoui, son cœur a frémi de joie, que Dieu lui a donné l'idée. Et par là, Dieu enseigne à la race humaine que nous ne pouvons rien recevoir dans la chair. Tout ce que nous devons recevoir, nous allons le recevoir par la foi.
Et la foi ne peut jamais venir autrement si ce n'est pas par la joie de réaliser le commandement de Dieu. Si vous êtes hors de la loi, si vous êtes hors de l'ordre suprême que Dieu a donné à la race humaine d'observer dans l'univers, si vous n'observez pas l'ordre suprême, vous n'allez pas avoir votre héritage. Ce n'est pas la coopération avec Dieu que l'être humain était appelé à réaliser, à recevoir sa destinée, ce que nous appelons mon destin. Tel était le plan de Dieu à la création. Mais nous venons de voir que Adam, pour recevoir son destin, pour concrétiser son destin, son vrai destin, celui que Dieu lui a préparé d'avance, il devait s'unir avec la parole de Dieu. Il devait s'unir avec l'ordre suprême. Il devait être vu toujours dans la réalisation de l'ordre suprême, qui est de cultiver et de garder le jardin. Dans la lecture de Genèse 3, ceux qui vont lire Genèse 3 dans leur Bible vont voir que Adam et sa femme Ève seront destitués de leur position de sainteté. À partir d'une seule désobéissance, Adam et sa femme vont perdre la face devant Satan. Et le plan de Dieu prévu pour eux ne sera plus légal. Dieu ne sera plus en droit de favoriser la vie à Adam et Ève comme il se le doit. Adam et Ève seront obligés de vivre la vie de souffrance dans laquelle Satan et ses anges sont. Cette vie de souffrance est la vie en dehors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire la mort, qui n'est pas en réalité une vie, la mort spirituelle. Quand Adam et Ève ont péché, tout a changé. Nous lisons dans Deutéronome 30 au verset 19 ce qui suit. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Pourquoi Dieu dit cette chose à Adam, dont nous venons de dire qu'il partageait la joie parfaite avec Dieu? Pourquoi tout a changé ainsi? Bien-aimés, nous sommes en présence de ce que nous appelons une nouvelle destinée pour la race humaine. La race humaine vient d'entrer dans ce que nous appelons la destinée relative. Qu'est-ce que la destinée relative? La destinée relative est le nouveau plan de Dieu que Dieu a établi pour la race humaine. La destinée relative est la nouvelle alliance pour le rachat de l'homme, pour secourir la race humaine. Et qu'est-ce que Dieu fait? Puisque le péché a été consommé, puisque l'être humain a fait le mal, a obéi au péché, il devient participant du péché. Il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit de vivre la joie de Dieu. Il n'a plus le droit de vivre dans la fête éternelle. Il n'a plus le droit de vivre sous la protection absolue de Dieu. Nous verrons plus loin dans les autres messages en détail ce que le péché d'Adam signifie. Si Dieu dit, bien-aimé, dans Deutéronome 30, 19, comme que nous venons de lire, si Dieu dit, je prends à témoin, c'est que vous devez comprendre, bien-aimés, nous devons comprendre ensemble, nous tous, que il y a eu des calomniateurs. Il y a eu des gens qui ont parlé contre Dieu. Il y a eu des gens qui ont parlé contre le Seigneur, qui sont venus pendant longtemps et qui ont enseigné des choses à la race humaine qui ne sont pas des vérités.
des gens ont enseigné que Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Et des gens ont enseigné des choses contraires à la parole, à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu. On a menti que il n'y a pas de destinée primitive, il n'y a pas une destinée relative. Tout ce que Dieu a créé, c'est Dieu qui fait toutes choses. L'homme ne peut rien faire, l'homme n'a pas de responsabilité. Qu'on aille au ciel ou qu'on aille en enfer ne dépend pas de l'homme, mais c'est Dieu qui fixe. Et partant de tout cela, le diable a réussi à annuler la vérité fondamentale de Dieu qui dit que tant que l'homme vit, il est responsable de tous les actes qu'il pose et toutes les œuvres qu'il fait. Après la mort, il sera jugé sur chacun des actes qu'il a posés pendant qu'il vivait sur la terre. C'est comme ça que nous voyons, par exemple, 1 Samuel 28, du verset 7 au verset 20, 1 Samuel 28, du verset 7 au verset 20, dit que Samuel fut consulté après sa mort par le roi Saül. Dans Hébreux 9, 27, Dieu montre que il est donné à chaque être humain de vivre une seule fois et après quoi vient le jugement. Quand vous lisez ce qui est dans 1 Samuel 28, verset 7 à 20, où nous voyons que le roi Saül est parti chez un charlatan qui a fait remonter l'âme du prophète Samuel et lui a posé des questions sur son sort. Et Samuel, le soi-disant Samuel, a répondu à ce roi pécheur et rebelle. La Bible n'a pas dit que c'était Samuel qui avait été consulté. Si vous lisez attentivement, vous allez voir que à la fin, il est dit que ce Samuel a dit que demain, le roi Saül sera avec lui. Et ce qui voudrait dire que Saül a compris que on lui disait qu'il va mourir. Et effectivement, le lendemain, Saül est mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Saül et Samuel sont allés ensemble dans le même lieu? Samuel a-t-il vécu une vie bigarrée comme Saül? Je ne suis pas sûr. La Bible est claire. Bien-aimé, le diable cherche à annuler la parole de Dieu en confondant la race humaine sur ce que c'est que la destinée. Satan a réussi à faire croire aux chrétiens que il n'y a pas un jugement. Il a réussi à faire croire à plusieurs personnes qu'il n'y a pas un jugement demain. Et plusieurs religieux sont confondus dans ceci. Et les religions qui ne prient pas ou qui n'honorent pas les morts, leurs prophètes morts ou les saints morts, ces religions se comptent au bout des doigts dans le monde. Presque toutes les religions vénèrent les morts, vénèrent les prophètes morts. Qu'est-ce que nous disons? C'est tout simplement parce que Satan a réussi à semer la confusion dans ce que c'est que le plan de Dieu pour la race humaine. Les magiciens, les visionnaires, etc. Comment comprendre leurs travaux? Ont-ils raison ou pas, eux autres? Certains utilisent des chapelets. Certains utilisent des lettres pour interroger les morts. Les lettres de l'alphabet pour interroger les morts. Certains utilisent des coris. Certains font des signes sur le sable. Tout ça là. Et tous essayent de prédire. Et des fois ça marche. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés, voilà des choses qui donnent la force et le courage à plusieurs personnes dans leur chemin de perdition. Et au lieu de douter de ces chemins, ils courent tout joyeux, chantant, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la vérité et
à la fin, quand ils sont dans leur plus joie intense, leur plus grande joie, ils finissent par tomber dans le gouffre. Alors, comment allons-nous comprendre tout cela? Bien-aimés, il y a ce que nous appelons, comme nous l'avons déjà introduit, nous avons dit qu'il y a, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a planifié, il a prévu une nouvelle alliance, un nouveau plan pour nous sauver. Et c'est ce nouveau plan que nous appelons la destinée relative. Dieu pense que c'est comme ça. Je veux ça. Et nous venons de lire Deutéronome 30 au verset 19 où Dieu dit qu'il a placé devant nous maintenant la vie et la mort, le bien et le mal. Mais choisis la vie. Ça dit choisis le bien et tu vas vivre. Si tu choisis le mal, tu mourras. Voilà en bref le résumé de la destinée relative. Pourquoi nous parlons de destinée relative? Elle est relative, la destinée, la nouvelle destinée est relative parce que elle est liée à ce que nous avons fait. Elle est liée à notre cœur. Elle est liée à la nouvelle situation de l'homme. L'homme a péché. L'homme est rebelle. Dans Jean chapitre 3, au verset 16, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous comprenons par cela? Ce verset veut dire que Dieu a aimé, qu'il a donné son Fils. Dieu a envoyé celui qu'il appelle son Fils. Nous allons le voir plus loin. Le Fils est venu, celui que Dieu appelle Fils, c'est-à-dire Dieu lui-même s'est fait homme pour venir dans le monde, afin que quiconque croit que c'est comme ça, c'est lui-même qui s'est fait homme, et qu'il est venu, et il est venu dans le monde. Si vous croyez que c'est lui-même qui s'est fait homme pour venir dans le monde, vous avez la vie éternelle. Et vous n'allez pas périr. Ça veut dire aussi que si vous ne croyez pas, vous allez périr. Donc à partir de ce moment, la destinée relative contient deux branches. Dieu vous propose la mort ou la vie. Vous avez deux destinées. Vous avez deux choix. Vous pouvez choisir la vie, vous pouvez choisir la mort. Et dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas ces deux choses à choisir. Dieu avait seulement pour plan que l'homme domine. Et il a fini avec ça dans le chapitre 1. Et c'est au chapitre 2 maintenant que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour vérifier si Adam et Ève maintiennent l'alliance. Ici, dans la destinée de la fin des temps, c'est-à-dire la destinée relative, Dieu a clairement dit qu'il y a deux choses qui sont en train d'être préparées. Le paradis ou la damnation, c'est-à-dire l'enfer. Si tu choisis le bien, tu vas droit dans la cité de Dieu. Mais si tu choisis d'obéir à la vie ancienne, c'est-à-dire la vie d'Adam dans le péché, alors tu mourras. C'est-à-dire tu vas faire l'expérience de la seconde mort, où l'âme des pécheurs seront balancés dans un abîme sans fond, où ils seront loin, loin de la face de Dieu, et où l'on criera et se tordra de douleur pour l'éternité. Donc la destinée relative contient certains points. Entre autres, Dieu déclarera juste celui qui reçoit le caractère et la nature divine à travers Christ. C'est-à-dire que si vous voyez Christ et que vous adoptez sa vie, si vous recevez la parole de Dieu et vous adoptez la vie de Christ, vous avez
Vous avez fait donc, celui qui croira et qui recevra le caractère et la nature divine à travers Christ, voilà celui-là qui est juste. C'est ce que dit Romains 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Autrement dit, pour Dieu, croire dans son cœur et confesser de sa bouche, ça fera de toi quelqu'un à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Romains 8 au verset 29, on dit ce que Dieu a connu d'avance. Ça veut dire quoi? Dieu a connu d'avance. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et quand certains ont compris ce passage, ont lu ce passage, ils l'ont compris comme Dieu avait déjà planifié d'avance. Et Dieu les a prédestinés. Non. Dans Romains 10, au verset 9, on dit que si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, vous voyez, ces deux choses, ce sont ces deux choses que quand quelqu'un réalise sincèrement, Dieu le déclare juste, parce que ce n'est pas un déclarant Jésus est Seigneur, je crois de tout mon cœur. Ce n'est pas en le faisant dans une église devant un grand pasteur ou un grand révérend ou un apôtre que vous allez devenir juste devant Dieu. Non. C'est quand vous allez vivre ces deux choses. Tout votre cœur veut dire que vous allez vivre cela réellement. Votre comportement, votre caractère, votre nature vont s'identifier à cet aspect, à Christ. C'est en ce moment que Dieu vous dira, je te connais. Quand ta vie va ressembler à celle de Jésus-Christ, Dieu te connaîtra. C'est ce que dit Éphésiens 2, 10. Les œuvres là, les œuvres de ceux que Dieu connaît là, ces œuvres-là, Dieu a préparé ces œuvres. Ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce ne sont pas des individus. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et quand toi, aujourd'hui, tu reçois Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand on dit recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas à mettre les photos de Jésus dans ta chambre. Non. Recevoir Jésus, c'est d'identifier. Je calque ma vie sur Jésus-Christ. Je dessine ma vie à l'image de Jésus-Christ. Mon comportement, mon caractère, ses souffrances, ses peines, sa façon de parler, sa façon d'aimer les autres. C'est cela qui montrera que tu crois en lui. Ça, c'est la foi en Jésus. Aujourd'hui, je vous dis, bien-aimés, qu'il y a les écoles, certaines écoles qui parlent du légalisme. Si tu fais des efforts pour ressembler à Jésus, certains chrétiens te taxeront de légaliste. Et c'est à force de faire ces choses qu'ils ont réussi à aplatir l'Église, à aplatir la foi. Voilà pourquoi nous n'avons plus d'impact et les païens ne peuvent plus se donner à la vie chrétienne. Nous n'avons que des convertis, nous n'avons pas de vrais croyants en Christ. La Bible dit que Job, ce qui qualifia Job, c'est quoi? Ce qui qualifia Job, comme nous le lisons, c'est que Job avait développé une vie avec Dieu. Il a dessiné sa vie. Il a cherché Dieu. Job, chapitre 1, le verset 6 dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le verset 8 dit, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Frères et sœurs, Dieu connaît Job.
Dieu connaît cet homme. Et Dieu peut parler de Job à son ennemi, Satan. Et Dieu a dit que Job, il le connaît. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. La suite de l'histoire nous montre que vraiment, ce que Dieu a connu, ce que Dieu connaît, vraiment, ils sont vraiment des gens irréprochables. Ils sont des gens vraiment solides. Job, Satan a tout fait. Job est resté dans la foi. Dans Romains chapitre 1, au verset 20, et dans Romains chapitre 2, verset 14, Dieu nous explique que ce qui fait que l'homme va se mettre, ce qui va pousser l'être humain à chercher Dieu, quand ses yeux, quand il commence par contempler, quand l'être humain commence par contempler la création, la contemplation. Mais quand l'être humain est négligent, il néglige sa propre vie, néglige ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, on ne peut plus rien pour lui. On ne peut plus rien pour lui. C'est ce qui poussa Job à chercher le Seigneur. La Bible ne dit pas que Job était un juif. On ne sait pas s'il est juif ou il n'est pas juif. Mais la vie de Job est un défi pour chacun d'entre nous jusqu'à la fin du monde. Celui que Dieu connaît, c'est celui qui a cherché, qui a dessiné sa vie par rapport à Christ. Il est à l'image, il a copié l'image de Jésus. Maintenant, nous parlons de la destinée relative, c'est-à-dire du contrat qui est actuellement entre Dieu et le peuple, la race humaine de la fin des temps. Qu'est-ce qui est le contrat? Qu'est-ce qui nous lie actuellement avec Dieu? Tel que nous venons de le voir, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, et nous avons dit que croire, ce n'est pas seulement réciter. Croire, c'est vraiment croire. C'est une démonstration de la vie de Jésus-Christ à travers la vie d'un être humain. C'est ça, c'est en ce moment qu'on dit que cet être humain croit vraiment en Jésus-Christ. Et donc, nous venons de dire que croire, c'est le contrat. Nous comprenons donc que croire, c'est le nouveau contrat. C'est le contrat qui lie la race humaine à Dieu. Qu'est-ce que nous devons croire pour être dans ce contrat? Nous devons croire que Dieu est venu dans le monde. Nous devons croire que Dieu est venu dans le monde. Et que Dieu s'est révélé. Que Dieu a dessiné sa vie. Que tout le monde doit redessiner dans sa propre vie. Et c'est là, c'est ça la vision de Dieu. Et c'est ça notre destinée est relative, selon Dieu. Et si nous refusons cette destinée, si nous refusons de marcher dans cette destinée, alors nous allons marcher dans la damnation, dans la malédiction. Dieu nous a destinés à aller au ciel, à entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, en le faisant, a aussi prévu l'enfer pour Satan et ses anges. Dans Matthieu 25 au verset 41, il est dit que ceux qui vont copier la vie des rebelles, c'est-à-dire le comportement, ceux qui vont écouter la voix de Satan et obéir à Satan, vont entrer dans la colère de Dieu. Ceux qui vont refuser l'offre de Dieu vont entrer dans la colère de Dieu. C'est ce que nous appelons l'enfer. Si vous lisez bien Matthieu 25, 41, vous allez voir que Dieu n'avait pas prévu l'enfer dans le jardin d'Éden pour Adam. Le verset 41 dit, c'est là que Dieu précise l'origine de l'enfer. Il dit, allez dans l'enfer qui a été prévu pour Satan et ses anges. Il n'est pas dit que Dieu a créé l'enfer pour l'être humain. C'est à cause du cœur de l'homme que l'homme va être remis. L'homme sera placé, mis là où Satan sera. C'est à cause de notre cœur.
Est-ce que Dieu, le contrat de Dieu, le contrat entre Dieu et la race humaine, est-ce que ça marche? Est-ce que certains ont pu réaliser ce contrat? Est-ce que certains ont réussi avec Dieu? Eh oui. Dans Acte 3, du verset 1 à 6, nous lisons que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, du verset 1 au verset 8. Nous lisons dans ces passages que Dieu a fait d'un certain homme un être humain simple comme nous, ordinaire comme nous. Il a fait de lui un être spécial. Tout simplement parce que cette personne a accepté dessiner sa vie par rapport au Christ de Dieu. Pierre, qui était un pécheur et qui a suivi Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, après la Pentecôte, est devenu quelqu'un qui transforme un homme qui est né malade, paralytique, qui ne pouvait pas marcher. Pierre, à partir de la foi qu'il a mis en Christ, son sauveur, a pu guérir quelqu'un qui est né malade, qui n'a jamais marché. Il a guéri ses membres. Et cet homme est devenu un être humain complet, guéri. Le nouveau contrat de Dieu avec nous, avec la race humaine, marche. Si quelqu'un veut expérimenter ce don gratuit de Dieu, il n'a qu'à mettre sa confiance en Jésus-Christ. Si vous mettez votre confiance en lui, ça veut dire que vous avez accepté de mettre en pratique sa parole. Dieu a trouvé une solution pour corriger le premier plan que l'homme avait détruit. Le plan de Dieu relatif, c'est-à-dire le plan de Dieu lié à notre situation de déchu, de personnes ayant été trompées par Satan et dont l'intelligence a été obscurcie pendant des millénaires. Et bien aimé, ce plan de Dieu ne peut jamais être qualifié de reçu dans la vie de quelqu'un si cette personne n'a pas reçu la parole créatrice de Dieu en son esprit. Il faut montrer à Dieu que vous avez accepté ses idées, sa pensée. Le plan de Dieu pour la race humaine dans les derniers temps. Ce plan est celui que nous avons qualifié de destinée relative. La destinée de l'homme, bien-aimé, nous sommes en train de dire, nous ne devons pas laisser quelqu'un nous tromper que nous avons un destin déjà prédéfini dans le ciel. Et Dieu sait déjà ce que je serai, Dieu sait déjà ce que je vais être, Dieu sait que je vais aller en enfer, ou Dieu sait que je vais aller au paradis. Il faut que cela soit clair en nous. Bien-aimés,
plusieurs personnes sont témoins qu'il y a des visionnaires, qu'il y a des sorciers, et c'est ceux-là ont prédit des choses qui se sont vérifiées. Des sorciers ont fait des choses qui ont prouvé ou qui ont montré que vraiment Dieu a planifié certaines choses. Nous voulons, bien aimés, dire que nous ne devons pas oublier ce que nous venons de dire. Celui qui est avec Dieu pose des actes qui viennent de Dieu. Celui qui utilise la sagesse de Dieu, il travaille avec le Saint-Esprit. Et nous avons dit que Dieu, c'est à partir de notre caractère. La parole qui est en toi, c'est à partir de cette parole que Dieu voit si tu peux vaincre ou si tu vas rater. La Bible dit, dans Apocalypse 2, à celui qui vaincra. Dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, il est dit 7 fois, à celui qui vaincra. Pourquoi? Dans la vie, Dieu, il a mis devant nous 2 propositions. Dieu nous propose 2 points d'arrivée. Et c'est ça, nous avons 2 destinées. L'enfer ou le paradis. L'enfer ou le paradis. C'est ça, notre destinée relative, avec 2 branches. Bon, maintenant, si vous avez la parole de Dieu, si vous travaillez avec la parole de Dieu, vous aurez la victoire. Mais si vous travaillez avec la parole du diable, Satan peut vous contenir et prévoir tout ce qui va vous arriver. C'est ce qui arrive à tous ceux qui écoutent les horoscopes, à tous ceux qui laissent leur esprit vulnérable aux esprits déchus, aux esprits vaincus, aux esprits renvoyés du ciel. Quand je appelle déchus, c'est les esprits qui ont été renvoyés du ciel, rapetis et miniaturisés et qui ont été précipités dans l'univers. Satan et ses anges. Aujourd'hui, le diable et ses anges et ses agents humains sont en train de tromper les hommes, que eux aussi, ils peuvent prédire l'avenir et que partant de là, ils veulent que tout le monde puisse comprendre et croire que il y a une destinée, on peut lire votre destin. C'est ce qu'ils cherchent à nous dire. Or, c'est faux. La Bible dit dans Luc 11, je lis, dans Luc 11, 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec quelle parole tu travailles? La lumière qui est en toi, c'est la parole avec laquelle tu fonctionnes. Si la lumière avec laquelle tu fonctionnes, c'est-à-dire si ta sagesse, si la connaissance avec laquelle tu raisonnes, tu penses, tu travailles, cette raison n'est pas fondée sur la sagesse de Dieu, tu es vulnérable. Les démons peuvent percer ton esprit. On peut lire ton esprit. Parce que les idées que tu as, ils peuvent interpréter le langage que ton esprit est en train d'utiliser. Et par là, on interprète ton caractère. Je suis en train de dire que l'esprit de l'homme est comme un très grand, un gigantesque ordinateur. Si vous êtes animé d'une certaine connaissance, il y a des affinités. Il y a des affinités spirituelles. Et l'affinité spirituelle qui vient du Créateur, elle connaît les caractères qui en vous sont les siennes. Si les caractères qui sont en vous ne sont pas de Dieu, Dieu aussi reconnaît que ces caractères qui sont en tel ne sont pas miens. Voilà, mes bien-aimés, ce qui fait que les visionnaires, les astrologues, les voyants qui ne viennent pas de Dieu arrivent à percer certains secrets de certaines personnes à distance ou à proche. Des choses que vous faites cacher, que vous cachez dans quelque part,
ils peuvent les voir. Si un sorcier arrive à voir votre destinée, le plan de Dieu dans votre vie, il faut faire attention. Il a réussi à percer quelque part dans votre vie. Il a réussi à percer et il a vu votre lumière. Il a percé, il a vu votre lumière. Qu'est-ce que la Bible appelle par lumière? La lumière, c'est la connaissance, c'est la quantité, la qualité de la parole que vous avez en vous. Si la parole que vous avez en vous est une parole dénaturée, décodée, une parole décodable, satanique, les démons peuvent lire, les sorciers peuvent lire, Satan peut lire votre comportement. Mais si votre comportement fonctionne avec l'esprit immortel de Jésus-Christ, la lumière, la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière inaccessible, que personne n'a vue et que nul ne peut voir. Votre lumière, votre caractère, votre avenir ne sera pas vu. Satan ne peut pas interpréter votre avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui se laissent, si vous dites que vous êtes un homme de Dieu et qu'un charlatan peut encore faire les coris et voir, prédire des choses dans votre vie, je doute sur votre foi en Dieu. Si un sorcier peut vous voir, peut voir votre lumière et pouvoir la maîtriser et planifier des choses contre cette lumière, je doute sur votre lumière. Jésus dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Et il ajoute au verset 36, si donc ton corps est éclairé n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, il dit si la connaissance qui est en toi est une connaissance satanique, oh, que grandes seront tes ténèbres. Bien-aimés, ne vous fiez pas aux astrologues, ne laissez pas votre destinée. Et quand on vous dit que vous êtes scorpion, vous êtes bélier, et que ça se passe comme ça dans la journée, c'est que votre esprit ne vibre pas. Vous êtes mort. Vous êtes immobilisé. Les démons vous ont immobilisé. Et ils peuvent prédire votre situation et votre vie. Et c'est dangereux. Ma prière pour vous, c'est que vous ayez la lumière de celui qui est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si donc vous avez la vie, votre destinée, c'est vous qui allez la construire. La Bible dit, à celui qui vaincra, c'est toi qui construis ton destin. Tu dois dominer. Jésus dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'as pas un destin. Ton destin, s'il y en a un, c'est celui de dominer. C'est de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est de t'emparer de ton bien-être. C'est de t'emparer de ta joie. C'est de vivre la vie de victoire que Jésus-Christ a vécue. Tu dois mener une vie de victoire. Tu dois mener une vie de victoire. Tu dois dominer tout ce qui est obstacle devant toi doit être surmonté par la prière et par la foi et par l'attachement à Jésus-Christ et à sa parole. Tel est ton destin. Telle sera ta destinée. Ta destinée, c'est de ressembler à Jésus-Christ sur la terre.